Hello, c'est Nathalie. Tu le sais, j'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec toi pour parler très philosophiquement de la richesse. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en difficulté au travail à retrouver leurs ressources intérieures et leur permettre d'être vraiment très épanouies au travail. J'ai envie de commencer par te poser quelques petites questions. Est-ce que tu te sens riche? Tu as l'impression que tu n'as pas assez d'argent? Je serais curieuse de connaître ta réponse en commentaire. Vraiment. Aujourd'hui, c'est très simple, très intérieur comme vidéo. Euh, voilà, je vais vraiment poser des bases très légères sur, sur un plongeon à l'intérieur de toi. Donc je te laisse me répondre par commentaire. Je serais très curieuse de savoir comment toi tu vois les choses. Et je vais continuer la vidéo en te posant un petit peu des questions en fait. Euh, Est-ce que dans ta vie tu as un toit? Est-ce que tu as une douche? Des vêtements? Est-ce que tu as de quoi manger suffisamment tous les jours? Est-ce que tu as l'opportunité, je sais pas, d'aller dehors, respirer l'air pur de la nature, de croiser des arbres, de la verdure? Je pense que si tu as toutes ces choses-là, tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre. Alors pourquoi tu ressentirais ce besoin particulier de vouloir encore et toujours plus? Alors, il faut que tu saches qu'il y a deux types de richesses et tu fais peut-être partie de ces personnes qui ont besoin, en fait, pour être épanouies, de richesse intérieure. Bon, vu de ma fenêtre, j'ai envie de dire, tout le monde a besoin d'une richesse intérieure. Seulement, il y a un certain dosage selon les personnes. Donc peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont besoin de richesse intérieure et pour autant qui ne l'exploitent pas vraiment. Les personnes qui n'ont pas de connaissance de cette richesse intérieure, ou que ça n'intéresse pas, ils vont se focaliser sur ce qui est vraiment privilégié dans notre société, à savoir, pour réussir sa vie, gagner beaucoup d'argent. Alors, dans notre société d'aujourd'hui, ça devient très difficile de n'utiliser que la richesse intérieure pour pouvoir s'épanouir dans sa vie. Et on est souvent contraint d'aligner dans la continuité ces deux richesses-là, à savoir la richesse extérieure et la richesse intérieure. Il y a une notion très simple qui te permet de définir vers quoi va ton intérêt principal, c'est ton temps. Si tu veux utiliser ton temps pour t'enrichir extérieurement, donc tu vas travailler encore et toujours plus pour amener de l'argent. Une personne qui va être dans la possession, elle veut absolument telle chose, ou le dernier iPhone qui coûte une blinde. Tout de suite, il y a des notions aussi, des sentiments, des émotions qui arrivent très vite envers ces personnes-là. C'est l'envie et la jalousie. Donc beaucoup d'argent, ok, mais effectivement, derrière, les valeurs humaines qui peuvent se dégager de cette richesse extérieure, elles passent en second plan en fait, parce que c'est pas forcément des émotions très, très positives en fait. Sauf peut-être pour toi, mais extérieurement, le nuage que tu as autour de toi, c'est assez négatif. Si ton temps, tu souhaites l'utiliser pour t'épanouir intérieurement, t'enrichir intérieurement, tu vas utiliser ce temps pour te permettre de faire des rencontres, te permettre de discuter avec les personnes, de partager en fait des moments qui te feront grandir et aller dans beaucoup de choses différentes. Moi j'aime bien ces moments-là parce que ça m'a permis de me rendre compte, par exemple, que ma créativité, c'est quelque chose qui est chez moi débordant. Et c'est des moments comme ça, des échanges avec des personnes que j'apprécie et qui me permettent un peu de canaliser mes idées
et être très percutante sur un sujet donné. Et moi j'adore, ça me permet de, voilà, de partir dans tous les sens et c'est extrêmement enrichissant pour moi, voilà. Quand tu te donnes dans une relation, forcément tu donnes à l'autre, ça apporte forcément quelque chose à l'autre. Ça t'apporte également sur toi. Et j'ai envie de te poser une question pour un peu terminer. C'est une série de questions, j'ai envie de dire, pour terminer un peu cette vidéo. C'est quand tu es avec une personne et que tu échanges avec elle dans le but, voilà, de vraiment d'être enrichi par cet échange. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que la personne en termes émotionnels ressent quand elle est avec toi? Quelle émotion ressent la personne quand elle est avec toi? Est-ce que c'est du négatif? Est-ce que c'est du positif? Je te laisse deviner et même demander, poser les questions à la personne avec qui tu discutes dans ce but-là. Tu pourrais être surprise des retours que la personne peut te faire. Et pour ceux qui sont intéressés plutôt par la richesse extérieure, qui ont l'argent dans la tête, je te poserai la question suivante. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais un budget illimité? No limite. Qu'est-ce que tu ferais avec ton argent? Et une fois que tu auras répondu à cette question-là, j'aimerais que tu me dises, est-ce que tu as besoin de dépenser énormément d'argent pour ce que tu as envie de faire? Voilà. Je préfère m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est, voilà, comme j'ai dit, c'est très intérieur, c'est très tourné vers la réflexion aujourd'hui. Je vais te laisser ici et te dire à très bientôt. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker ou à t'abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu sur ce sujet-là. Si tu es dans la souffrance au travail et que tu as besoin d'aide pour t'en sortir, sous la vidéo, tu as un petit lien qui te permettra d'avoir plus d'informations sur le coaching que je propose. Voilà. Et je te laisse regarder tout ça et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!